Bon, ces dernières années, et partout dans le monde, que ce soit en Espagne, en Australie, au Canada, mais aussi au Groenland et ici en France, des incendies d'une ampleur inédite se multiplient. Ces méga-feux, comme on les appelle, ils se propagent très vite. Ils peuvent gagner la surface d'un terrain de foot à chaque seconde, ce qui est quand même énorme. Ils sont aussi capables de détruire des villes entières, comme celle de Paradise en Californie, et ils peuvent rendre des sols stériles et des régions inhabitables. Alors, gérer ces feux, c'est devenu un enjeu majeur. D'une part, parce qu'ils sont toujours plus nombreux, toujours plus précoces et toujours plus intenses. Par exemple, en 2022, l'Europe a subi les incendies les plus importants de toute son histoire. Et d'autre part, pourquoi c'est important de gérer ces feux? Parce qu'en plus de causer la perte irréversible d'habitations et de paysages familiers, c'est quand même un choc quand on voit tout son environnement partir en fumée, ces feux, ils affectent aussi largement notre environnement et notre santé. Pourquoi? Parce qu'ils polluent l'air et l'eau en faisant remonter à la surface des cendres ou des métaux lourds, par exemple l'uranium ou l'arsenic, qui peuvent voyager sur des kilomètres. Et ils aggravent aussi la crise climatique, comme si on avait besoin de ça, parce qu'ils vont relâcher dans l'atmosphère les gaz à effet de serre qui sont stockés dans le sol ou dans les arbres depuis des milliers d'années. Par exemple, juste un petit chiffre pour un peu réaliser l'ampleur de la chose, en 2015, les méga-feux en Indonésie, ils ont généré chaque jour plus de gaz à effet de serre que l'ensemble de l'activité économique des États-Unis. Quand même. Et le problème, c'est qu'on n'appréhende pas toujours ces incendies de la bonne manière. Alors, dans cette vidéo, on va tenter un peu de comprendre quelle est la véritable cause de ces méga-feux et comment on pourrait les limiter ou s'y adapter de manière efficace. Et vous allez voir, les solutions les meilleures, c'est pas forcément celles que vous croyez. Alors, en général, on a tendance à croire deux choses à propos des incendies. D'une part, c'est que les feux, outre les actes pyromanes, c'est souvent des catastrophes naturelles qui sont dues à la météo. Donc on n'y peut pas grand-chose, quoi. Et la deuxième chose qu'on a tendance à croire, c'est que pour lutter contre les incendies, il faudrait interdire tous les feux, totalement, ou alors miser sur les pompiers et les canadaires. Mais on va voir que les feux, déjà, ils dépendent des activités humaines, et ensuite que la meilleure chose à faire pour éviter les incendies destructeurs, c'est de repenser notre rapport à la nature. Alors première question, pourquoi ces méga-feux? Contrairement à ce qu'on peut penser, ils ne sont pas totalement naturels et la majorité résulte en fait de facteurs humains. Alors c'est vrai que certains feux, en effet, sont d'origine naturelle. On sait qu'environ 2% sont causés par l'orage ou la foudre, et certains peuvent être amplifiés par la météo, le vent, la sécheresse ou la chaleur, ou par les caractéristiques de la forêt. Par exemple, on sait que les résineux, comme les pins des Landes, ils sont naturellement plus inflammables, tout comme les arbres jeunes qui ont encore des branches basses, donc proches du sol, par lesquelles le feu va se propager jusqu'aux cimes. Mais les incendies, ils résultent surtout de nos actions humaines. Déjà, 90% des feux sont d'origine humaine. Et le plus souvent, ils ne sont pas causés par des actes pyromanes, mais par des travaux forestiers, par des travaux agricoles ou par un mégot ou un barbecue mal éteint. Et ensuite, parce que nos activités humaines, elles sont responsables du changement climatique qui va amplifier la chaleur et la sécheresse qui sont favorables aux feux de forêt, puisqu'un arbre sec est plus inflammable. Et ces changements, ils sont trop rapides pour que les forêts puissent s'adapter. Et puis, on peut citer d'autres facteurs humains qui sont peut-être un peu moins évidents, mais qui augmentent la probabilité d'incendie. Le premier, c'est l'étalement urbain, parce qu'il va multiplier les zones d'interface entre la forêt et les habitations, et ces zones, elles sont propices au départ de feux accidentels. On parle en anglais de Wildland Urban Interface. Vous voyez ça sur ce petit schéma. Ensuite, on peut citer l'exode rural, le fait que les gens quittent les campagnes. Ils laissent derrière eux des forêts qui sont moins entretenues et qui vont du coup devenir facilement inflammables. Puis, il y a aussi d'autres choix qu'on fait et qui sont pas super niveau incendie. Par exemple, on a tendance à multiplier ce qu'on appelle les monocultures, c'est-à-dire les plantations d'arbres de la même espèce et du même âge où le feu se propage très vite. Et puis, on a tendance aussi à favoriser la plantation d'espèces peu adaptées au feu, mais qu'on aime bien quand même, puisqu'elles sont rentables pour leur croissance rapide, par exemple les eucalyptus au Portugal. Et puis enfin, autre facteur humain qui peut être cité, dans les Landes par exemple, le fait que la forêt soit privée à plus de 90%, ça peut avoir accentué la vulnérabilité du territoire, puisque la forêt elle est gérée par des propriétaires qui parfois ne sont pas forcément concernés par l'entretien de leurs parcelles. Donc, on voit que les feux y résultent en grande partie de facteurs humains.
Bon, c'est triste, mais d'un autre côté, c'est quand même une bonne nouvelle, puisque ça prouve qu'on peut un peu agir pour les prévenir. Mais du coup, quelles sont les solutions face aux incendies? Alors, déjà, on a les fausses bonnes idées. En général, on pense à deux grandes solutions. Soit on laisse advenir les feux pour qu'ils régénèrent la forêt naturellement, soit on tente d'éliminer tous les feux par des moyens techniques. Le truc, c'est qu'aucune de ces deux solutions n'est vraiment efficace. Déjà parce que si, en effet, certains feux peuvent entretenir la forêt, en éliminant la matière sèche et en permettant à certains arbres de libérer leurs graines pour semer de nouveaux arbres, les méga-feux, eux, ils sont beaucoup trop fréquents et beaucoup trop intenses pour permettre à la forêt de se régénérer. Et en fait, ce qu'ils font, c'est juste qu'ils la détruisent durablement, en tuant les végétaux et les animaux et en laissant les sols à nu, ce qui fait que le terreau qui est accumulé depuis des millénaires va être emporté par le ruissellement et que les sols, du coup, vont devenir stériles. Mais alors, c'est pas pour ça qu'il faut non plus éliminer tous les feux ni renforcer nos moyens techniques. Déjà parce que les méga-feux, ils sont très difficiles à maîtriser, même si on a toutes les techniques du monde, du fait notamment des vents violents qui les accompagnent. Et souvent d'ailleurs, ces méga-feux, ils s'éteignent naturellement et pas grâce à l'action des pompiers. Donc c'est pas forcément avec des canadaires qu'on va en venir à bout. Et ensuite, parce que tous les feux ne sont pas mauvais. On a tendance aujourd'hui à criminaliser beaucoup les populations locales qui pratiquent les feux contrôlés. Alors qu'en fait, c'est leur technique, leurs feux traditionnels, qui permettent justement d'éviter les incendies destructeurs. Alors pourquoi? Je suis d'accord, ça peut être un peu contre-intuitif. Tout simplement parce qu'en fait, ces feux contrôlés, ils vont éliminer la matière sèche inflammable ou créer des zones tampons non boisées qui du coup vont ralentir la progression des flammes. D'ailleurs, on a remarqué, c'est assez marrant, qu'en Méditerranée et en Californie, les zones les moins exposées aux méga-feux, c'était pas celles où il y avait le plus de pare-feu ou d'infrastructures anti-incendie, mais c'était celles où on pratiquait encore les feux traditionnels. Donc finalement, ces feux, ils nous invitent à repenser notre rapport à la nature et à réaliser d'abord qu'on ne peut pas maîtriser la nature par la technique, et ensuite que la nature ne doit pas pour autant rester vierge de toute action humaine. Parce que si on veut lutter contre les feux, il faut entretenir les forêts, et pour ça, il faut parfois faire des feux dirigés. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ces feux dirigés, ils sont d'ailleurs pratiqués depuis des millénaires, et c'est eux qui expliquent la présence de paysages comme les savanes, qu'on croit vierges, mais qui sont en fait d'anciennes zones de forêt qui ont été défrichées par les incendies humains. Alors finalement, quelle serait la solution la plus efficace contre les incendies? Ce serait peut-être de mieux connaître notre environnement et d'adopter des modes de vie plus respectueux des écosystèmes. Bon, alors c'est des belles paroles tout ça, mais concrètement, ça veut dire quoi? Sans pour autant se passer de pompiers et de moyens techniques, on pourrait par exemple aménager des habitats résistants aux flammes et limiter l'urbanisation en bordure de forêt. On pourrait aussi maintenir des forêts diversifiées qui sont plus résilientes aux effets du changement climatique. Autre piste, on pourrait planter des espèces résistantes aux incendies. Par exemple, on sait que les feuillus ils peuvent servir de cordon de sécurité autour des pins des Landes ou autour de la ville de Paradise, qui a été détruite à 90% par le feu en 2018 et qui depuis a trouvé la solution. Elle s'est entourée d'une ceinture de feuillus résistants au feu pour se protéger des incendies. Vous voyez ça sur ce petit schéma. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut former les gens pour limiter les départs de feu. Ou alors, entretenir la forêt, et ça c'est un point essentiel, pour éliminer la matière sèche inflammable et pour maintenir des zones tampons qui vont ralentir le feu. Par exemple, pour faire ça, on peut faire respecter l'obligation légale de débroussaillement qui s'applique aux propriétaires qui vivent en bordure de forêt, ou on pourrait aussi rétablir la pratique des feux dirigés et d'autres activités traditionnelles comme le sylvopastoralisme par exemple, le fait de faire pâturer ses troupeaux en forêt. Donc finalement, le meilleur comportement qu'on pourrait avoir face au feu, c'est peut-être celui des peuples indigènes qui connaissent et qui entretiennent les écosystèmes dans le respect des processus naturels. Bref, vous l'aurez compris, ces feux, c'est l'occasion de réaliser 3 éléments essentiels. 1. Les catastrophes ne sont jamais totalement naturelles, elles sont toujours causées et amplifiées par des facteurs humains. 2. Croire qu'on peut maîtriser la nature ou alors qu'il existe une nature vierge de toute action humaine, c'est un fantasme. Et 3. Pour lutter contre les événements extrêmes qui vont se multiplier avec le changement climatique, il faut surtout interagir avec la nature et pour ça, pourquoi pas, on pourrait s'inspirer des savoirs locaux.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné un peu des solutions concrètes, des moyens de comprendre un peu la situation. Je vous mets une sélection de sources en description, et notamment ce super essai de Joël Zask, il est vraiment super et très accessible en plus. Et si vous aimez les vidéos qui tentent de proposer un autre regard sur l'actualité et sur les questions d'environnement, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Archipel, je vous sens tout feu tout flamme, alors allez-y, ça m'aiderait beaucoup, et n'hésitez pas à me donner vos avis. Et en attendant, perdez pas le nord, et à la prochaine.